Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bon vendredi saint aux chrétiens catholiques. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, les nouveaux secrétaires exécutifs ont pris part à un atelier d'intégration au Palais des Congrès de Cotonou. C'était ce jeudi. Les points d'ombre sur les innovations de la réforme, de la décentralisation ont été éclairés. Et puis du 14 au 15 avril 2022, des agents de la SBE sont outillés sur les nouvelles réalités de leur secteur d'activité avec la réalisation de nombreuses infrastructures modernes. C'est dans le cadre du séminaire atelier d'élaboration du plan d'action pour le transfert et la prise en charge de l'ouvrage du projet de distribution du MCA Bénin 2. Et puis enfin, les chrétiens catholiques célèbrent la Pâque en fin d'édition. Nous allons écouter quelques chrétiens qui nous expliquent ce qu'est réellement cette fête et son origine. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les différents acteurs responsables des collectivités décentralisées se familiarisent à la nouvelle organisation de l'administration territoriale. Les responsables ainsi que les nouveaux secrétaires exécutifs ont pris part à un atelier d'intégration au Palais des Congrès de Cotonou. C'était ce jeudi. Les points d'ombre sur les innovations de la réforme de la décentralisation ont été éclairés. William Eklikan, Rachidi Soubero. 4 communications suivies de questions-réponses ont meublé les discussions de cet atelier d'intégration. Tous les maillons de la chaîne de l'autorité territoriale ont échangé sur les objectifs de la réforme structurelle de la décentralisation et les modalités de prise de fonction des secrétaires exécutifs. Préfets, maires et cadres du ministère de la décentralisation ont aussi passé au peigne fin le fonctionnement des nouveaux organes dans les départements et les termes du contrat de travail des SE tels que définis par le Code de l'administration territoriale. Comme le disent si bien les latins, alea jecta est, le sort en est jeté et nous devons inlassablement poursuivre la mise en œuvre de cette réforme. C'est justement la raison de notre présence ici ce jour et l'organisation de la session d'intégration des secrétaires exécutifs dans leurs fonctions. Point n'est besoin de rappeler, mesdames et messieurs les secrétaires exécutifs, qu'il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement, sachant que l'activité au du jour vise essentiellement à faciliter votre prise de fonction dans la logique de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est Claude Olympio, président de la commission de mise en œuvre de la réforme, qui a entretenu les participants en premier. Cet atelier s'est tenu quelques heures avant la signature du contrat de travail des secrétaires exécutifs des mairies en cette veille de leur entrée en fonction. Des dispositions régissant la décentralisation dans plusieurs lois. Et puis du 14 au samedi 16 avril prochain, 81 candidats divisés en plusieurs groupes pour porter un projet à caractère entrepreneurial. En groupe et 6 candidats pour des projets individuels vont s'affronter devant un jury à la taille de la prestigieuse concours OSE pour bénéficier de l'accompagnement, bien entendu, technique et puis financier de T-World Investment dans le développement de leur business. Le concours OSE initié par T-World Investment est donc le plus grand rendez-vous des entrepreneurs et puis investisseurs qui mettent en compétition de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Burkina Faso. À travers une conférence de presse, les organisateurs ont levé un coin de voile sur cette initiative et voici le compte rendu. Créée pour accompagner des initiatives entrepreneuriales, l'organisation T-World Investment organise le concours OSE, le plus grand rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs qui mettent en compétition de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Derrière cette initiative, un leadership féminin certain qui porte un idéal. C'est de permettre à notre communauté afro de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de créer de plus en plus d'entreprises en collaboration des uns et des autres. Pour cette édition, 81 candidats divisés en plusieurs groupes portent des projets à caractère entrepreneurial en groupe et 6 pour des projets individuels.
Le choix des finalistes n'a pas été un exercice facile. Nous étions 4-5 à débattre, on a eu des coups de cœur, il y en a certains qu'on a éliminés d'office, ils n'ont pas su se vendre. Également, projet excellent dont on savait que l'opportunité pouvait se saisir à ce moment. À ce stade du processus, T-World Investment reste confiant et engagé dans sa détermination à apporter tout son soutien aux finalistes. Ceci dans le but de faire émerger ce concours osé des entrepreneurs accomplis. On attend qu'ils aillent jusqu'au bout de leur projet, avec T-World ou sans T-World. De toutes les manières, pour moi, arrivé à ce stade-là, ils ont déjà gagné le concours. Il y a 13 millions de francs CFA qui seront mis à disposition des 3 finalistes. Nous avons plusieurs partenaires qui vont les accompagner dans la création, allant de la création d'entreprises jusqu'au management de projets, des aides juridiques, des aides dans la communication, tout ça sur une durée de 12 mois. Du 14 au 16 avril 2022, c'est tout un programme qui sera déroulé au Palais des Congrès de Cotonou avec une surprise musicale à la hauteur de l'événement. Déjà, nous avons demain 14. Donc on attend toutes les personnes au Palais des Congrès, bien sûr de Cotonou. Nous les attendons nombreux puisqu'il n'y a pas seulement le concours osé, nous avons également la grande rencontre des entrepreneurs qui va réunir de nombreux stands d'entrepreneurs africains qui viennent un petit peu de partout de la sous-région. Donc venez les découvrir. Ensuite, bien sûr, nous avons le 15, la finale, et nous avons le 16, cette fameuse remise de prix, où vous allez vraiment avoir le nom des gagnants. J'ai accepté d'accompagner cette initiative d'abord parce que c'est une noble action. Et quand il y a un rassemblement de la diaspora qui se propose de venir aider leurs frères africains, quoi de plus noble que d'applaudir cette initiative-là? Exactement, il y aura ma voix. Ce serait dommage que je sois là, que je traverse juste la scène et que je m'en aille. On va faire la fête ensemble après. C'est ça le fair play, c'est ça la participation, c'est ça oser. Voilà. T-World Investment, à travers le concours Oser, est un bel exemple d'accompagnement à l'entrepreneuriat dont a besoin le continent africain. Et puis je vous l'annonçais en titre, les agents de la SBEE sont outillés sur les nouvelles réalités, bien entendu, de leur secteur d'activité, avec la réalisation de nombreuses infrastructures modernes. C'est dans le cadre du séminaire atelier d'élaboration du plan d'action pour le transfert et la prise en charge de l'ouverture du projet de distribution du MCA Bénin 2. L'atelier se déroule à Golden Tulip de Cotonou. Clément Achadi, Moufi de Savoura. Le volet distribution de l'électricité du MCA Bénin 2 tire vers sa fin et les parties prenantes s'apprêtent à accueillir les différents ouvrages issus des réalisations des projets du programme. Et pour une bonne adaptation et une meilleure utilisation des infrastructures, la Société béninoise d'énergie électrique, à travers sa direction technique et le MCA, outille les cadres et autres agents de cette révolution imminente caractérisée par des équipements de type moderne. D'où l'organisation de ce séminaire atelier d'élaboration du plan d'action pour le transfert et la prise en charge des ouvrages du projet de distribution de l'électricité du MCA Bénin 2. Chers participants, durant ces 2 jours, vous aurez réfléchi comment intégrer ces structures-là dans nos opérations courantes. Comment on fait le transfert entre les projets et les opérations. C'est vraiment le défi de cet atelier. On compte sur vous pour sortir des pistes de solutions qu'on va pouvoir exploiter et mettre en place. Pour garantir la durabilité de ces investissements et celle de leurs fonctions, services et qualité, l'exploitation efficiente de ces infrastructures nécessite de nouveaux profils de techniciens, cadres et ingénieurs, y compris une réorganisation de la fonction de conduite et de gestion du réseau. De même que l'intégration de nouveaux métiers dans le plan de carrière de la SB2E. Pendant 2 jours de travaux, les participants que sont les agents techniques de la SB2E et les co-contractants de l'administration seront entretenus sur la théorie mais aussi la pratique afin d'être aguerris pour le transfert prochain des dites infrastructures. Un programme à fort impact socio-économique de plus de 169 milliards de francs CFA qui implique de nombreux changements, aussi bien dans les métiers de l'électricité que des ressources humaines. En 2022, tous les ouvrages seront énergisés et mis en service. Alors cet atelier, c'est une opportunité pour les agents de la SB2E d'approfondir leur connaissance du portail des ouvrages financés grâce à un don du peuple américain, avec à la fois une contribution importante
du peuple béninois. Il est donc indispensable de préparer minutieusement et dès maintenant la transition vers ce changement technologique et organisationnel de la société. La rencontre de ces 2 jours donnera l'occasion aux entreprises contratantes et aux ingénieurs conseillers du MCA Bénin 2 de partager leur vision sur ce transfert. Et les échanges devront permettre au management de la SBE d'avoir une feuille de route claire sur la marche à suivre pour réussir la prise en main des actifs du programme. En attendant la livraison d'ici quelques mois des différents chantiers, la Société béninoise d'énergie électrique prend ainsi ses responsabilités afin d'anticiper sur l'adaptation des ressources humaines aux nouveaux équipements qui viennent améliorer les systèmes électriques du Bénin et surtout la modernisation et la qualité de son offre. Et puis dans la sous-région, à l'occasion des élections générales tenues en Sierra Leone en 2018, la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui avait été déployée dans le pays avait dans sa déclaration préliminaire sanctionnant la fin de ses travaux formulé un certain nombre de recommandations, objectifs améliorer la gouvernance électorale dans ce pays et puis renforcer sa démocratie. Quelques années après, donc le réseau des commissions électorales de la CEDEAO a conduit une mission de suivi et d'évaluation. Au terme des échanges avec différents acteurs, il est noté une avancée significative dans la prise en compte des propositions formulées par la CEDEAO. Je vous invite à suivre ici le président et le secrétaire permanent du réseau au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoin. On pourrait noter au titre de ce qui a été pris en compte la restructuration de l'organe en charge des élections. Vous savez, pour être plus efficace, certains départements étaient regroupés. Et pour être plus efficace, on les a scindés. De sorte que certains services étaient en bureau, étaient désignés comme des bureaux, sont devenus des départements à part entière pour avoir une certaine autonomie dans l'exécution de leur mission. Et à côté de cela, il y avait été indiqué au titre des recommandations la participation effective des femmes à la politique, à la matière électorale. Et il se trouve qu'il y a un projet de loi qui se trouve sur le bureau des autorités, à l'effet pour celles-ci de les adopter et de les déposer sur le bureau des parlementaires pour être adoptés comme loi de l'État. Et je crois que le projet prévoit 30% des sièges réservés aux femmes pour leur représentation dans les instances politiques. Voyez-vous, il y a autant d'éléments comme ça qu'on pourrait égrener qui ont eu un écho favorable auprès des organes. Nous avons rencontré tous les départements en charge de toutes les questions qui ont fait l'objet des recommandations. Nous sommes partis de la logistique à la procédure, au département chargé des questions juridiques, à la logistique, à plusieurs autres départements, nous permettant ainsi de faire le tour de tout ce qui avait été recommandé. Et à côté de la commission électorale nationale, nous avons rencontré aussi les partis politiques, la société civile, les médias, en fait toutes les parties prenantes au processus électoral. Et nous en sortons satisfaits. Les gens nous reprochent chaque fois de venir à quelques jours près des élections, d'observer et de repartir. Donc nous avons réfléchi, nous avons estimé qu'il faudrait que la structure qui est en charge des élections dans son réseau puisse prendre la relève des recommandations de la CEDEAO. Parce que le réseau des commissions électorales de la CEDEAO sera et est la branche technique de la CEDEAO. Donc c'est l'ambition ça. C'est pour ça que la CEDEAO a créé ce réseau pour être une branche technique. Donc si la CEDEAO observe et fait des recommandations, il est normal que le réseau prenne la relève et aille discuter avec ses pairs de comment avancer, comment ces recommandations peuvent être mises en œuvre. Il y a eu déjà les missions de suivi en Sierra Leone, en Guinée, en Gambie, et où des équipes de Econex sont allées rencontrer ces différentes commissions électorales pour discuter de l'application, de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO. Donc ce n'est pas la première mission. Econex a initié ces missions de suivi il y a quelques années et je pense que nous continuons dans la même lancée.
Au lendemain de la publication par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés de la liste des structures de microfinance agréées au Bénin pour la collecte de la tontine dite Adogber, la directrice générale de la Poste du Bénin est montée au créneau pour expliquer aux populations les raisons pour lesquelles la Poste du Bénin n'y figure pas, alors qu'elle mène aussi cette activité. Dans son entretien avec les hommes des médias, Judith Gliard, directrice générale de la Poste du Bénin, apporte des explications. Et la Poste du Bénin est une entreprise étatique qui s'occupe de fournir des services postaux et financiers aux populations à la base, quel que soit là où elles se situent et quels que soient leurs besoins. Donc, nous exerçons les activités postales, notamment en faisant de la collecte, de l'acheminement et de la distribution des colis et des courriers. Dans le secteur financier et via surtout la Caisse nationale d'épargne, nous nous occupons de la collecte de l'épargne et de toutes les formes d'épargne. Nous faisons les épargnes ordinaires, toutes les formes de tontine, dont Adogber, que nous avons commencé depuis 3 ans. Nous l'avons commencé parce que nous observons les besoins de la population et pour sécuriser l'épargne des Béninois, nous initions et nous innovons pour que les gens arrêtent d'avoir des problèmes. Et à la fin de l'année, nous arrivons à satisfaire les populations par rapport à leurs besoins de vivres, d'ustensiles de cuisine, de motos. Il y a beaucoup de besoins que nous arrivons à satisfaire. Nous faisons aussi une tontine que nous appelons Zedaga, et tout cela via la Caisse nationale d'épargne qui est autorisée réglementairement, reconnue par toutes les institutions, la Banque centrale, le ministère et autres, pour collecter l'épargne publique. La première année, nous avons eu 800 et quelques, disons 850 clients au moins. La deuxième année, nous sommes passés à 5000 clients. Et cette année, vous verrez que le nombre va quadrupler au moins, parce que justement, la Poste du Bénin respecte ses engagements. On n'a pas publié la Poste du Bénin dans la liste des structures financières décentralisées, parce que la Poste du Bénin n'est pas une institution de microfinance. Nous ne faisons pas de la microfinance. La Poste du Bénin est une institution financière à caractère intermédiaire. Donc nous exerçons les activités financières comme les banques. Et nous ne sommes pas une institution financière. C'est pour ça que la Poste du Bénin ne figure pas dans cette liste. Parce que justement, la liste qui a été publiée, c'est la liste des SFD. La Poste du Bénin reste la reine-mère des institutions financières parce que c'est la première institution financière, que ce soit bancaire ou de microfinance. Et via la Caisse nationale d'épargne, nous sommes disposés à sécuriser votre épargne et à rémunérer ça au mieux. Nous voudrions vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de rassurer tous les Béninois et surtout la clientèle de la Poste du Bénin. Voilà, encore quelques heures et c'est la célébration de la Pâque pour les chrétiens. Comme il est de coutume chaque année, les chrétiens commémorent cette fête de différentes manières avec des programmes d'activités qui varient d'une doctrine à une autre. L'Église catholique, elle, a la tradition du carême, les 40 jours de consécration. Qu'en est-il des autres courants chrétiens? Melvin Anzo et Deron Pévi et William Cliquant nous en donnent des éclairages. Le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts prend la couleur de chaque dénomination chrétienne telle qu'elle l'entend. Tous les programmes concoctés en marge de la Pâque ont un fondement chez les croyants des diverses congrégations. Tous les fidèles, toutes les assemblées se rassemblent et nous commémorons ensemble ces jours. Et pour cette fois-ci, c'est-à-dire l'édition 2022, et nous allons la fêter au niveau de la région. Ici, nous sommes dans la région de Cotonou 1, donc nous avions prévu une convention de 3 jours qui va commencer à partir du vendredi et le dimanche, nous allons finir en apothéose. Le samedi, nous l'avons consacré pour les hommes de Dieu avant de faire l'action de grâce même le dimanche qui vient. La Pâque commence après le dimanche de Rameau. C'est le jeudi saint. Il y a le lavement des pieds, comme Jésus l'avait fait à ses disciples.
Donc à 22h, nous commençons les cultes. Nous célébrons ça à travers les louanges, les adorations en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Du dimanche des rameaux jusqu'au lundi pascal, la moindre activité consolide la fièvre de la fête. Plusieurs églises commencent les activités par le jeûne, à l'instar des catholiques, avant de rentrer dans les festivités. Une privation bien généralisée, mais qui n'est pas acceptée de tous. À partir de 0h du dimanche, nous rentrons en carême. Et chez nous, c'est une semaine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière et d'enseignement pour tout le peuple. Bon, chez nous, le jeûne n'est pas obligatoire par rapport à la Pâque. Et ça peut être organisé où on décrète des jours de jeûne. De la même manière, on peut la fêter sans jeûne et prière, mais nous nous retrouvons, nous sommes dans la convivialité, nous sommes en synergie. Il y a la communion. Nous mangeons le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire la Sainte Seine sur les autres jours et oublier ce jour-là. Donc, normalement, en cette période, nous faisons également la Sainte Seine. Pour nous, la Sainte Seine, ce n'est pas obligatoirement le jour de la Pâque, parce que Jésus a dit, chaque fois que vous ferez ceci, vous le faites en ma mémoire. Alors nous, on n'attend pas la Pâque pour le faire, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça dépend de chaque pasteur, il programme sur ses assemblées et il déroule cela. Ils ont classifié le truc avec des sacrements, des temps, de rameaux, etc. Ils ont beaucoup de rites qu'ils font. Chez nous, on va au cimetière pour aller voir si le Seigneur s'est ressuscité vraiment. Après Pâques de dimanche, on va au Galilée. Mais chez eux, là-bas, ça ne se fait pas comme ça. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Nous ne faisons pas les chemins de croix, le parcours de Christ, tout ça, là, nous ne le faisons pas. Mais dans nos enseignements, nous relatons tout cela. Selon le programme de chaque congrégation, des enseignements se partagent entre fidèles autour des thèmes définis en rapport à la Pâque. Une préparation en prélude au chant, louange, adoration et prière du dimanche de Pâques. Et puis nous restons toujours dans la religion. Les chrétiens catholiques vont célébrer la Pâque d'ici quelques heures. Mais bon nombre de personnes ne savent pas en réalité ce qu'est la fête de la Pâque. Nous allons écouter quelques chrétiens qui nous expliquent ici, bien entendu, cette fête et son origine. C'est lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, le Seigneur est intervenu par une plaie. Cette plaie, c'était la mort de tous les aînés, des hommes jusqu'aux animaux, afin que Pharaon puisse laisser partir les enfants d'Israël. Effectivement, lorsque tous les aînés étaient morts, les enfants d'Israël étaient également en Égypte, donc dans le quartier Goshen. Là, pour que cette mort ne les frappe pas, le Seigneur leur a demandé, par le truchement de Moïse, d'immoler une brebis ou bien une chèvre et de passer le sang sur le poteau et le linteau des maisons dans lesquelles les enfants d'Israël se trouvaient. Donc, lorsque le destructeur passera la nuit et verra le sang sur le portail d'une maison, alors le destructeur passera outre cette maison. C'est ce que ça veut dire, Pâques. Passer outre. Donc, effectivement, la mort avait frappé dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang sur les poteaux et les linteaux des portails. Et les enfants, tous les enfants étaient morts. Ou bien un aîné qui est âgé, il va mourir. Et c'est comme ça, à travers ce fléau, Pharaon était obligé de lâcher les enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus pour effacer nos péchés. C'est un nouveau départ dans la vie d'une personne qui est automatiquement liée à une nouvelle alliance avec l'Éternel. C'est comme une nouvelle année qui commence pour quelqu'un. Parce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, il dit le premier mois
le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la Pâque de l'Éternel. Pâque veut dire une nouvelle nourriture qui te propulse dans une autre dimension. Quand nous allons prendre la Pâque en sa globalité, il y a deux types de Pâques dans la Bible. Il y a d'abord la Pâque que fêtaient les Juifs, c'est-à-dire les enfants d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Ça commémorait, ça représentait la sortie de l'Égypte, d'où ils étaient esclaves. Et pour les chrétiens, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, la Pâque symbolise le sacrifice que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et pour finir, dans la perspective de cette célébration, les fidèles catholiques, comme chaque année, se sont retrouvés ce jeudi, premier jour du Tridium pascal pour la célébration du jeudi saint, une célébration encore appelée le lavement des pieds et qui consiste à reproduire ce qu'avait fait Jésus à quelques heures de son arrestation, sa condamnation et puis son chemin de croix. Quel sens revêt une telle célébration de lavement des pieds et comment choisit-on les 12 à qui laver les pieds dans l'église catholique? Élément de réponse dans ce reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. Tel Jésus, à quelques heures de son arrestation et de son chemin de croix, le curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, serviette à la taille, lave les pieds de 12 fidèles de sa communauté paroissiale. C'est la célébration du jeudi saint, encore appelé le lavement des pieds. Le lavement des pieds est un symbole très fort dans la tradition chrétienne. Jésus a posé ce geste, cet acte, pour montrer à ses disciples qu'il faut être humble pour pouvoir servir les autres. Parce qu'en fait, initialement, c'est l'esclave qui lavait les pieds du patron quand il revenait d'une excursion, d'une balade, d'une promenade. Et voilà que Jésus, subitement, après la scène, passe un linge à la taille et avec une serviette, il se met à genoux, il lave les pieds de ses apôtres. Naturellement, ils sont choqués en disant, mais qu'est-ce que cela signifie? Il dit, moi le maître, si je vous lave les pieds, c'est pour qu'en retour, vous aussi, vous puissiez laver les pieds à vos frères et sœurs. Donc c'est un geste d'amour et de miséricorde, surtout d'humilité. Un message assez éloquent pour les fidèles catholiques du monde entier. Quand on est grand, on doit se faire serviteur de tous. Le grand ne doit pas écraser, mais il doit élever les autres. Surtout quand on est chrétien, dans l'église, le pouvoir, c'est un service. Ce n'est jamais une domination du plus faible. En fait, c'est le message fort que le Christ nous donne. Un geste d'humilité pour enseigner aux fidèles à se servir les uns les autres. Mais comment choisit-on ces 12 pour le lavement des pieds? Aucun mérite. Aucun mérite parce que là, on choisit seulement les fidèles qui fréquentent l'église, à qui on dit en amont de se préparer. Donc sinon, il n'y a pas vraiment un critère de choix destiné à une catégorie de chrétiens. Non, on choisit parmi nos fidèles ceux qui sont là, disponibles et surtout capables de répondre au moment où on a besoin d'eux. Les fidèles catholiques, eux, sont aussi conscients de cet acte posé jadis par Jésus et qui est reproduit de nos jours pour matérialiser l'humilité. Pour le chrétien que nous sommes, nous devons prendre l'exemple de Jésus comparé au serviteur, c'est-à-dire celui qui veut être grand, qui se fasse tout petit. Cela devrait nous servir dans la vie. Lorsqu'on nous confie des responsabilités, nous devons nous mettre au service des plus faibles. Donc voilà un peu ce que je retiens comme enseignement de ce geste que Jésus a accompli le jeudi saint. Ça nous montre que Jésus peut nous laver de nos péchés, qu'il a déjà pris sous son poids par le chemin de croix. Alors en nous lavant les pieds, il nous montre cela. Il lave nos péchés également et nos cœurs pour nous préparer aux célébrations pascales. Pour le père Frédéric Noati, curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, le jeudi saint est aussi la fête du sacerdoce. Le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Et le prêtre est le ministre de l'Eucharistie. Alors quand on dit prêtre, bien sûr, il y a le ministère sacerdotal ordonné, mais il y a aussi le sacerdoce commun. Tout baptisé aussi, prêtre, prophète et roi. Mais c'est beaucoup plus effectivement le jour où Jésus a choisi ses 12 apôtres et leur a donné le pouvoir de continuer
sa mission, de le rendre présent chaque fois qu'ils prononceront des paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans les conditions requises. Il viendra en personne pour être au milieu de nous. Après la célébration eucharistique, et comme il n'y aura pas de messe dans les églises ce vendredi, les saintes réserves ont été transférées vers un lieu où se feront jusqu'à vendredi des tours d'adoration pour préparer la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. Et ce sera tout, mesdames, messieurs, pour ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi saint et bonne fête de Pâques aux chrétiens. Portez-vous bien, à très bientôt.